Les porte-paroles donc de la manif vont commencer bientôt à parler. Et tout le monde Alors bonjour à est tous bien et à sage. Donc, tout d'abord, nous vous remercions d'être ici avec nous aujourd'hui. Après plus d'un an de mobilisation, avec 3 marches, des actions de ramassage de déchets ou encore une agora au niveau local, nous nous retrouvons à nouveau. À chacune de leurs éditions, les rapports du GIEC nous rappellent l'urgence climatique dans laquelle nous sommes, avec des trajectoires toujours plus pessimistes. C'est maintenant qu'il faut agir si nous souhaitons la survie de l'espèce humaine telle que nous la connaissons. Parce que la Terre, elle, sera toujours là après notre passage. Citoyens pour le climat étant basé sur des faits scientifiques, des ressources sont mises à disposition sur notre site internet à travers le kiosque des sciences sur citoyenspourleclimat.org. Vous pourrez aussi retrouver des traductions du GIEC ainsi que des résumés. Depuis lundi se déroule la COP25, déplacée à Madrid. Et nous ne sommes pas seuls à montrer notre mobilisation. Une marche pour le climat a rassemblé 500 000 personnes il y a 2 jours à Madrid. Aujourd'hui et depuis une semaine, des événements sont organisés dans plusieurs villes en France, comme Montpellier, Paris, Perpignan, Avignon, et ce serait trop long de toutes les citer. Mais sachez que les citoyens s'activent partout sans que ceci ne soit forcément médiatisé à la hauteur de son importance. Le but de ces marches, organisées partout en France et dans le monde, est de rassembler et sensibiliser le grand public à l'urgence climatique. Tout cela dans les valeurs fondamentales de la non-violence, de la bienveillance et de son indépendance de toute couleur politique. Maintenant, je passe le micro à Max. Bravo! Les mobilisations pour le climat ont amené en France la création d'une première internationale. Les Gilets citoyens ont obtenu la création de la Convention citoyenne pour le climat. C'est une assemblée de 150 citoyens tirés au sort avec un objectif, proposer des mesures permettant une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un contexte de justice sociale. Nous vous invitons à suivre et diffuser cette initiative. Il faut accompagner l'évolution et soutenir les conclusions qui en seront tirées. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte pré-électoral. Notre valeur apartisane implique de ne mettre en avant aucun parti afin de garder un principe d'équité. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous demandons aux partis politiques de ne pas tracter pendant la marche et de se positionner en fin de cortège. Les élections sont tout de même un sujet important qui nous fait prendre une direction pour les 5 années à venir. C'est dans cette idée que le pacte pour la transition est né. Ce pacte est porté par plus de 60 ONG et associations. Il fournit un pack de 32 mesures détaillées pour appliquer la transition sur nos territoires. Localement, un groupe de travail a été monté et vous pouvez les rejoindre pour participer à la déclinaison des mesures au niveau local. Des réunions sont organisées chaque semaine. La prochaine aura lieu ce lundi à 18h30 au 3C lors de la plénière du collectif Climat Pays d'Aix. Une fois ces mesures appliquées au territoire, ce pacte pour la transition corrélé aux problématiques locales va être présenté à chacun des candidats par les personnes ayant participé à la rédaction. Les candidats devront ensuite s'engager de manière écrite à mettre en œuvre un panel de ces mesures. Nous vous invitons donc à vous renseigner. Une page Facebook a été créée et vous pouvez vous rendre directement sur le site www.pact-transition.org. Nous voudrions remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent. L'IAE qui nous a prêté les enceintes aujourd'hui et qui nous permet d'être entendus pour une fois.